demande à choisir, à choisir. Bonjour mes petites poussières d'étoiles, je suis contente de vous retrouver pour le deuxième thème du mois, donc le thème du mois de mars. Et bon, il n'y a pas trop de surprises, je pense, puisque je vous avais annoncé certainement que ce serait le numéro 2, donc la suite en fait du thème du mois de février portant sur le changement. Donc on va juste récapituler très brièvement, juste vous lire ce qu'on s'était dit la fois dernière. Donc je vous avais expliqué en fait qu'il fallait avoir l'intention de changer, qu'il fallait faire des petits pas pour changer et surtout pour atteindre notre objectif SMART. Je vous rappelle, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans un temps donné. Et puis surtout qu'il fallait répéter ces petites actions pour qu'elles s'inscrivent dans nos cellules, dans le dur, ce qu'on avait vu dans les émotions. Il fallait donc pour cela aussi rester focus sur cette belle intention en y faisant attention. Et surtout, vous vous étiez moqué de moi, mais la première condition, c'était de se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer. Alors oui, je vous entends, d'accord, comment? Ok, mais comment? Eh bien, on avait vu ensemble que notre corps est bien fait et qu'il nous donne des alertes. Alors, on va voir ensemble nos voyants d'alerte. Alors, les voyants d'alerte à bien prendre en considération, c'est quand on entend « Attention, tu rejettes ta responsabilité. Attention, tu te critiques, tu culpabilises. Tu te dévalorises. » Et la dernière, c'était « Attention, tu subis la vie, tu fais la victime. » Alors, voilà ce qu'on s'était dit. Et là, je vous entends dire « Bon, oui, d'accord, et alors? Et après tout ça, c'est bien de savoir tout ça, c'est bien. Tu nous avais même expliqué donc ça avec les 4 piliers pour dire que ce soit bien assis. Et alors? Et après? » Eh bien, après, c'est vous qui avez la main, parce que c'est vous qui allez devoir choisir quelle porte d'entrée pousser pour entrer dans une relation. Et ça, pour vous parler de ça, alors on a la chance, cette dame a trouvé une porte qui ouvrait sur un grand ciel bleu. Donc je vous souhaite vraiment d'arriver à intégrer ce processus que je vais vous expliquer tout de suite après, pour toujours pousser la bonne porte et puis sortir de ces portes où il fait tout noir, où ça crie et tout ça. Alors comment? Alors, une relation où souvent c'est entre plusieurs personnes. Je vais vous raconter une histoire et cette histoire va vous montrer comment, même dans une situation qui reste une situation globale, eh bien, on peut vite chacun prendre un rôle différent et comment c'est justement une dynamique dont il est très difficile de sortir. Je vais donc vous parler du triangle infernal. Alors, je vous ai parlé de système plutôt en montrant ce geste-là, parce que oui, c'est vraiment, on dirait bientôt une roue, mais c'est vraiment le triangle infernal se basant sur 3 intervenants. Donc ces 3 intervenants, on va voir ensemble quel rôle ils occupent dans ce triangle infernal. Et donc l'histoire, c'est celle-ci. Encore une maman qui s'en va au supermarché, cette fois-ci avec sa petite fille. Bon, on va dire qu'elle a 2 ans. Elle le monte dans le chariot, dans le caddie, alors dans le porte-bébé, on va dire. Et puis la maman se pense tranquille, elle arrête au rayon des livres, elle lui achète un petit bouquin, je sais pas, un Choupi ou autre. Moi, je suis restée à Choupi, en pensant être tranquille pour faire les courses. Sauf que vous savez bien que Choupi, c'est pas une encyclopédie, et la petite fille a vite fait le tour des quelques pages cartonnées. Ce qui fait que, hop, on jette le petit bouquin dans le chariot, et puis, maman, maman, allez, un autre, achète-moi un autre. Et là, on a la maman qui dit, mais non, je t'avais dit, un livre. Allez, maman, et c'est parti. Et c'est la crise, les coups de pied dans le chariot, les larmes, le nez qui coule, maman, maman, et une maman qui se trouve dépassée, qui finit par dire à la petite fille, tu vas voir, en rentrant, je vais le dire à ton père.
Alors, je ne sais pas si vous avez attribué les différents rôles de ces trois intervenants, la maman, l'enfant et puis le papa. Donc, pour cette première situation, eh bien, je pense que vous avez bien sûr reconnu dans le rôle du persécuteur ou de la persécutrice la petite fille. Dans le rôle de la maman, eh bien, cette maman dépassée qui se pose en victime au point d'appeler quelqu'un pour la sauver, donc le papa en rentrant à la maison. Chose promise, chose due, on rentre à la maison, la petite fille joue dans la chambre là-haut, la maman parle au papa en disant « Tu sais, elle m'a encore fait une crise, c'est compliqué d'aller au supermarché avec elle, j'en ai marre, va lui parler. » Le papa, en bon sauveur, qui se respecte, eh bien, est content qu'on le sollicite et va grimper les escaliers 4 à 4, parler à sa petite fille. Alors peut-être, parce qu'il a une journée compliquée sur un ton un peu élevé, on va dire, oui, tu as vu, tu as encore été passage au supermarché, tu vas plus y aller, t'exagères. La petite fille qui prend peur, qui se met à crier, à hurler, à repleurer. Et là, on a cette fois-ci la maman qui laisse tomber tout ce qu'elle était en train de faire et qui les rejoint et qui dit au papa « Mais t'es pas bien, je t'ai demandé de lui parler, mais pas de la disputer comme ça. » Bon, est-ce que vous avez vu les rôles changer de camp? Est-ce que vous avez remarqué que dans cette deuxième phase de la même situation, cette fois-ci, le papa qui était attendu en sauveur, eh bien, va devenir le persécuteur. De qui? De la petite fille. Et la petite fille va devenir, elle qui était tout à l'heure persécutrice, elle va devenir la victime. Elle va pleurer et tout ça. La maman, elle, va bondir et se poser en sauveur aux yeux de la petite fille. Donc, vous voyez, dans cette situation, eh bien, les rôles ont changé. Mais ce n'est pas tout. Parce que finalement, la maman va prendre le papa à part, et puis ça va se disputer. Le papa qui ne comprend plus, mais moi, j'y comprends plus rien. La fois dernière, là, tu me demandes d'intervenir, et puis quand j'interviens, ça ne va pas. Oui, mais toi, tu te rends pas compte, tu ne sais pas faire la part des choses, tu cries tout de suite, je te demandais juste de lui expliquer, et ça se dispute. Et puis finalement, on a la petite fille qui sort du couloir et puis qui vient parler aux parents en disant, en les prenant dans les bras et en disant « Arrêtez de crier, j'aime pas quand vous vous disputez. » Alors là, encore une fois, on retrouve les rôles qui se retournent. On retrouve cette fois dans le rôle du persécuteur, eh bien cette maman, encore une persécutrice plutôt, qui va finalement, après avoir demandé quelque chose que le papa en bon sauveur a été faire, eh bien, qui devient la persécutrice de ce papa, qui devient donc la victime. Et finalement, cette fois-ci, c'est la petite qui va se poser en sauveur de la situation parce qu'elle va leur dire qu'elle n'aime pas du tout ça. Donc, vous voyez, dans les relations, quand on met un pied dans ce fameux triangle où on a ces rôles-là, hein, soit de persécuteur, soit de victime, soit de sauveur, eh bien, c'est difficile d'en sortir parce qu'au fil des échanges, justement, on arrive à prendre chacun, tour à tour, un rôle différent. Et je vous assure que pour mettre un pied à l'extérieur, après, c'est bonjour. Hein. Alors, c'est quelque chose, ça. Voyons ensemble maintenant un petit peu ce qui s'est passé derrière chaque rôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui se joue le rôle du persécuteur, bien, ça va être quelqu'un qui va rabaisser. C'est quelqu'un qui va pouvoir avoir un ton méprisant, humiliant, et puis offensif. Hein. Derrière, on sent bien un désir de contrôler la situation. Donc, ce ne sont pas des bonnes vibrations, des bonnes émotions. Derrière le rôle de la victime, forcément, cette victime, eh bien, elle va se sentir rabaissée, elle va se sentir impuissante, la preuve, hein, au point d'en appeler quelqu'un pour la sauver. Et elle se sent pas bien et elle pense qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas capable de faire les choses. Le sauveur qui va endosser cette cape de justicier, enfin de Superman, finalement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait de bien vouloir accepter de faire ce rôle de sauveur, il va infantiliser la victime. Il va finalement la maintenir, cette victime, dans sa dépendance. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'elle va apprendre à se sortir seule des situations délicates. Donc, il va la maintenir dans une certaine dépendance. Il va aussi
peut-être la surprotéger, c'est-à-dire qu'il va pouvoir même en arriver à la protéger avant qu'elle ne demande son assistance. Et ça risque surtout le risque de devenir le persécuteur en prenant après, c'est ce qui s'est passé dans notre petite scénette, en prenant après le rôle de la victime. Donc vous voyez derrière ces quelques étiquettes du triangle de Karpman et du triangle infernal, eh bien il y a quand même des états émotionnels très lourds. Alors j'entends, hein, vous me dites, bah oui, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire ce monsieur? La dame lui a demandé, sa femme lui demande de la sauver, lui demande de l'aide. Il ne pouvait pas faire autrement. Bah si, hein, on a toujours le choix. Donc là, dans le cas de figure, le monsieur a pris le choix de jouer le sauveur parce que au fond de lui, c'est peut-être comme ça qu'il se sent. Quelqu'un qui aurait déjà compris un petit peu le sens des relations humaines aura une autre possibilité. Et pour ça, pour éviter justement d'être dans cette spirale, même si ça sort d'un triangle, voilà, hein, une roue n'est pas arrivée à en sortir, eh bien il aurait pu décider autre chose. Il aurait pu utiliser le triangle vertueux, c'est-à-dire qu'il aurait pu décider de ne pas entrer dans ce jeu de persécuteur-sauveur et tout ça, là, dans ce jeu, je cherche le terme, ça ne me revient pas, il aurait, psychologique, il aurait pu éviter ça, il aurait pu dire tout simplement à sa femme, alors ce triangle vertueux, il s'appuie lui sur, on appelle ça le triangle des 3 P, et le premier étant le pouvoir, c'est-à-dire qu'il aurait pu redonner le pouvoir à son épouse de se sortir de cette situation et lui redonner sa responsabilité en disant écoute, moi j'y étais pas, toi tu y étais, c'est pas à moi d'intervenir, on va voir ensemble pourquoi cette situation s'est produite. Le fait donc de choisir le papa lui-même utilise son pouvoir de décision parce qu'il décide justement de ne pas entrer dans ce jeu psychologique et dans ce triangle infernal. Et donc, première chose, lui utilise son pouvoir de décision, il utilise son choix. Et donc, il va surtout aussi rendre le pouvoir à son épouse. Comment? Eh bien, il va rendre le pouvoir parce qu'il va en fait lui rendre sa puissance. Et il va dire à son épouse, écoute, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, quand on va aussi au supermarché, quand je suis là, elle est sage et qu'il n'y a qu'avec toi qu'elle fait des crises comme ça? Pourquoi? Et là, la maman, elle va dire, écoute, je pense que, je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas d'autorité. Oui, c'est peut-être pour ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui te manque pour exercer cette autorité. Donc, pour le P de puissance, on va se dire, qu'est-ce qui te manque pour exercer le savoir-faire qui est nécessité dans la situation. Et puis là, on va voir peut-être le troisième qui est la permission, se donner la permission. Et là, on va voir le papa qui dit, écoute, tu sais, moi j'ai déjà remarqué que peut-être tu n'es pas assez ferme dans tes décisions. Tu vois, quand tu dis 2 fois ou 3 fois non et qu'à la 4e fois tu cèdes, la petite, elle le sait. Donc, ton autorité n'est pas assise sur ces piliers. Et donc, voilà, elle sait très bien qu'en finissant par te persécuter comme ça, tu vas finir par lâcher. Donc, la première des choses, c'est peut-être de te permettre, de t'autoriser, toi, à dire des noms plus forts. Et donc à t'autoriser justement à exercer cette autorité. Et là, tu retrouveras ta vraie puissance. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand tu diras non, c'est non. Et si on revient donc à la dernière scénette, ce qui aurait pu se passer justement, c'est ça. Le papa qui dit « Oh, c'est vraiment pas, c'est pas cool ce qu'elle a fait ». Mais par contre, il dit « Non, moi je ne vais pas intervenir parce que c'est quelque chose qui s'est passé entre vous deux ». Je pense que si elle le fait avec toi, c'est parce que ton autorité n'est pas suffisamment présente à ses yeux, aux yeux de la petite.
Donc, à partir de maintenant, il va falloir que tu te donnes la permission de punir, la permission de dire non de façon plus ferme et surtout ne pas revenir sur cette décision pour que la petite comprenne ta puissance. Et ainsi, tu retrouveras ton pouvoir. Voilà comment, en entrant dans le triangle vertueux, on échappe au triangle infernal et cette roue qui finalement nous enferme et souvent nous coince. Alors voilà, on a vu dans quelles conditions on devait se mettre en action, on va surveiller nos voyants. On a vu d'être très vigilant sur ce piège du triangle infernal et je vous ai présenté le triangle vertueux où donc on a bien 3 piliers qui sont le pouvoir, la puissance et la permission. Donc se donner la permission d'exercer sa puissance pour retrouver son pouvoir. Voilà. Je suis contente d'avoir terminé cette vidéo sur le changement. Alors, j'espère qu'avec les extraits de vie que je vous ai proposés, vous avez pu mieux comprendre la symbolique, entre guillemets, de cet exercice de géométrie. Bien sûr, je vous laisse mettre tous les commentaires que vous voulez. Vous pouvez me poser des questions. Si ça nécessite une autre vidéo, on en fera une. Ou éventuellement, eh bien, pourquoi pas, peut-être faire un live pour voir ensemble plusieurs situations et comment on aurait pu se sortir de ça en utilisant ce fameux triangle vertueux. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le choix. Vous avez le pouvoir, votre puissance entre les mains, à condition de vous le permettre. Je vous embrasse fort, mes petites poussières d'étoiles, et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour. À très bientôt pour le thème du mois d'avril. À bientôt.